Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. À travers de cette vidéo, je voudrais partager avec vous ce sujet des inquiétudes. Disons-le déjà, Dieu est au-dessus de nos inquiétudes. Je vous invite à la lecture de ce texte de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 25, où Jésus dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Dira Jésus, considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alors cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et Jésus finira, à chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, les inquiétudes se définissent dans cet état de préoccupation, de trouble ou de tourment qui empêche le repos. Des fois nous empêche de dormir, enlève la sérénité. Comprenons bien que l'inquiétude a des effets destructeurs. C'est un sentiment produit par la peur, d'insécurité, d'impuissance. L'inquiétude nous épuise, prend notre temps, les forces qu'on dépense et l'on s'use en vain, voulant résoudre des choses qui sont peut-être imaginaires dans nos cœurs, dans nos pensées. Mais vous comprenez bien que nous ne pouvons agir sur l'avenir. L'inquiétude, c'est un sentiment à bannir de notre cœur. C'est ce que nous rappelle ce texte. Tu seras fermé par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur de ton cœur, car elle n'approchera point de toi. C'est Isaïe, chapitre 54, verset 14, qui nous rappelle cette perte de sérénité, de tranquillité. On est agité. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, justement là-bas, mais une bonne parole va le réjouir. Quelles sont ces paroles qui peuvent nous réjouir? Pensons aux promesses de Dieu qui nous sont rappelées par le Saint-Esprit à travers de nos méditations. Des bonnes paroles, ces bonnes nouvelles qui pourraient nous arriver, que nous recevons de nos proches. Ce sont aussi ces encouragements que l'on reçoit dans la communion fraternelle. Peut-être quelqu'un vous a appelé pour tranquilliser votre cœur et peut-être que vous-même avez été rassuré de savoir qu'elle va bien. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez, vous du reste? Et Jésus rappellera
votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu sait toutes choses. Et il pourvoira à nos besoins. Ce qui nous pousse parfois dans ces inquiétudes sont souvent la peur, la maladie. Et ces textes bibliques viennent tranquilliser nos cœurs, comme le psaume 91, verset 3. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, c'est lui, de la peste de ses ravages. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Dans le verset 14 de ce chapitre 91. Et Dieu rappelle à son peuple, dans Isaïe 43, au verset 2, le verset 4 aussi, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, que je t'aime. » Dans Proverbe au chapitre 3, verset 5, dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Et la crainte de l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Trop s'inquiéter ne ferait qu'augmenter les risques. D'autres sujets de préoccupation, le manque financier, l'insécurité, la peur du lendemain. Et Paul, le Saint-Esprit nous rappelle par la bouche de Paul, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et c'est à cela que nous voulons vous encourager dans nos temps de prière communs, dans nos supplications. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Puis il y a un autre sujet qui pourrait nous préoccuper, nos enfants, le besoin d'avoir de leurs nouvelles, ou vice-versa, le besoin pour que les enfants aient les nouvelles des parents, la solitude, si vous vous trouvez seul. Jérémie, dans ses Lamentations, au chapitre 3, son livre, verset 7, il dira « Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il y a de quoi s'abattre. Voici cependant ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Vous les connaissez tous, ces textes. Dis, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande. Et c'est pour cela que Jésus nous dit, le Père sait ce dont vous avez besoin. Il pourvoira. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, que les souvenirs des interventions de Dieu, les bienfaits que nous pouvons compter dans notre vie, puissent nous rassurer et nous pousser davantage à lui faire confiance. Il nous a pris dès le départ. Il sera avec nous dans l'arrivée. Il dit même dans tes blanches vieillesses, il sera là. Prenons donc la peine d'aujourd'hui et laissons les lendemains pour notre Dieu qui lui peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Et le Saint-Esprit encore rappelle dans les lettres de Pierre, dans sa première lettre au chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors ne nous inquiétons donc pas au-delà. Déposons sur lui nos soucis et reposons-nous sur lui et sur sa providence. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Aussi ai-je noté quelques autres textes qui viendraient à peser nos cœurs. Le psalmiste dira au chapitre 4,
Verset 9, je me couche et je m'endors en paix. Pourquoi? Parce que toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Au chapitre 3, verset 6, il dira, je me couche et je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Avez-vous quelques difficultés dans votre sommeil? Dieu est votre soutien, il est à côté de vous. Il est dit que les anges campent autour de tous ceux qui le craignent. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point, nous rappelle le psaume 121. Verset 2, verset 3, verset 4 et 5. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Quoi de plus rassurant? Ne soyons pas inquiets pour demain. Dieu veille et pourvoira. C'est notre Père. Il est vrai qu'avec tout ce qui se passe, nous pouvons être inquiets. Pour notre avenir, nous pouvons être inquiets pour notre emploi, pour notre entreprise, pour nos études, pour les examens, pour notre santé, etc. Et la Bible nous dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est ce que rappelle Jésus aux disciples. Alors, frères et sœurs, réfugions-nous sous ses ailes. Bien-aimés, déposons tout cela à ses pieds. Dans un temps de prière, nous allons le faire. Et je vous invite à courber vos cœurs et à prier ensemble. Tu es fidèle et dans ces quelques paroles que tu as rappelées, tu montres que tes bontés se renouvellent chaque matin. Et toutes ces inquiétudes dont peut-être les uns et les autres se nourrissent, tu veux les enlever. La parole nous rappelle de bannir l'inquiétude de nos cœurs et la crainte et la frayeur, de nous attendre à toi, d'avoir un regard sur toi parce que tu domines sur toute la terre. Tu as les choses entre tes mains. Quand la terre est bouleversée, toi tu es sur ton trône et tu règnes. C'est pour cela que nous voulons te confier nos vies. Et je voudrais te confier mes frères et sœurs, et dans les soucis, les charges qu'ils portent, qu'ils n'aient aucune crainte, mais qu'ils aient le regard fixé sur toi. Le chef est le consommateur de la foi, celui qui sait nous récompenser. Bénis-les s'ils sont malades. Bénis-les s'ils sont en crainte, en doute par rapport à leur avenir, par rapport aux études, par rapport à leur travail, à leur entreprise. Viens pourvoir à leurs besoins. Merci pour ta providence. Merci parce que ta fidélité est grande. Merci d'agir et de tranquilliser les cœurs. À toi revient l'honneur et la gloire. Merci Jésus pour tes actions. Merci pour ton amour manifesté envers ton peuple. Amen. Frères et sœurs, nous vous souhaitons le meilleur. Vous êtes dans nos cœurs, dans nos prières. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous enrichisse. Et à bientôt.